Salut à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau sujet de vidéo et je vais vous parler d'un sujet qui est plutôt intéressant parce que comme je vous l'ai dit sur ma dernière vidéo, je regarde beaucoup les commentaires sur les réseaux sociaux. Je parle surtout rapport à l'univers manga par exemple. Désolée, j'ai mon chat, il est tiré par le fil du micro, il faudrait peut-être éviter qu'il tire dessus, sinon il me fait tout tomber. Donc, je vais lui parler de ce sujet parce que je trouve le sujet intéressant. Pour une chose que beaucoup de fans, surtout de la Japanimation, ne comprennent pas, ça va être un sujet concernant Netflix. Alors là, ça ne sera pas un sujet sur une nouvelle série, là, je vais vous parler d'un problème que beaucoup de fans de la Japanimation ne comprennent pas. Donc on se retrouve tout de suite pour le sujet en question. Alors, concernant ce petit sujet, je vais parler de la fameuse phrase qui sort souvent quand on regarde un film ou une série Netflix, quand on parle d'une série originale Netflix. En fait, j'ai fait cette petite vidéo, c'est pour parler de cette phrase, de ce que ça signifie, parce qu'effectivement, beaucoup de fans ne comprennent pas en fait. Sur le fans de la Japanimation, quand on parle d'une série originale Netflix, tout de suite, ils se mettent à paniquer en disant que Netflix va faire de la merde. Alors, c'est pas le but, c'est juste pour expliquer qu'au final, les films de la Japanimation, par exemple, tous les films live action qu'on peut découvrir comme Bleach, Fullmetal Alchemist, Death Note, tous ces films-là qui sont retravaillés, qui ont été faits en film et qui malheureusement n'ont pas très bien marché, ne sont pas des œuvres de Netflix en fait. Ça veut dire ça. Il y a deux types de séries originales Netflix. Il y a une partie de séries et des films qui sont produits par Netflix. Ça fait aucun doute. Vous prenez par exemple Stranger Things, l'une des séries les plus connues de Netflix, qui est une production Netflix. Vous avez la série Narcos aussi. Et vous avez aussi pour les jeunes qui vivent encore chez leurs parents ou pour les adultes qui ont découvert une série française qui est partie sur TF1, Le Bazar de la Charité. C'est une série qui a été produite par Netflix. Donc effectivement, on peut en conclure que ces films, ces séries sont des séries originales Netflix parce que Netflix a travaillé sur la production. Mais il y a aussi un autre type de série originale Netflix, ce sont les droits. Quand vous prenez par exemple, je vais vous donner le meilleur exemple qui soit au niveau de la Japanimation, Nanatsu no Taizai, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est pas une nouvelle série et pourtant sur Netflix elle est considérée comme une série originale Netflix. Pour ceux qui me disent ouais mais non mais qu'est-ce qu'elle raconte, Netflix ils travaillent pas sur la Japanimation et tout ça, et en fait c'est pas une question de travailler sur la Japanimation, c'est une question de droit de diffusion. Effectivement, quand vous prenez Nanatsu no Taizai, qui est un très bon exemple, parce qu'elle marche plutôt bien et que tout le monde la regarde en streaming, cette série n'est pas diffusée sur les télés étrangères, que ce soit la française. Alors je ne sais pas dans les autres pays si c'est diffusé dans d'autres pays, mais en France, elle n'est pas diffusée à la télé, donc les droits français, on ne les a pas. On n'a pas la licence pour avoir le droit de diffuser cette série à la télé, et c'est pour cela que, exceptionnellement, Netflix a les droits de diffusion exclusive pour tous les pays étrangers. Et c'est pour ça qu'on peut la catégoriser comme une série originale Netflix parce que seul Netflix possède les droits de diffusion. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pour ça que quand les gens paniquent en disant oui, il va y avoir un film live action, par exemple, mon dernier post que j'avais mis sur One Piece, par exemple, Oda avait parlé d'une série live action auquel on va travailler, ils vont travailler dessus, que c'était un projet en cours, alors bien évidemment on n'a pas encore de suite concernant ce projet, où est-ce que ça en est, on sait juste que c'était une série qui allait comporter 10 épisodes, les gens ont paniqué parce que il y a marqué ce sera une série originale Netflix. Mais c'est pas parce que c'est une série originale Netflix qu'elle fera un bid. Alors je sais plus trop, je crois que j'avais confirmé comme quoi Netflix allait travailler sur la production. Je sais plus trop si c'est le cas ou pas, j'irai revérifier et je vous donnerai les infos après. En tout cas, ce sera une exclusivité Netflix, ça c'est certain. Seul Netflix aura le droit de diffusion de cette fameuse série live action. Et c'est pour ça que si au cas où Netflix ne travaille pas sur ce projet, il ne faut pas se plaindre à Netflix parce que la série fait un bid. Ça n'a absolument rien à voir. Netflix n'est pas concerné par tout ce qui se passe au niveau de la Japanimation ou au niveau des films live action de la Japanimation. Tous ces films, que ce soit comme par exemple Bleach et Fullmetal Alchemist, ce sont des films originaux Netflix parce que seul Netflix a les droits de diffusion pour l'étranger. Mais il faut savoir que ces films sont sortis d'abord au cinéma au Japon.
Donc, donc effectivement, ce ne sont pas, par exemple, si Netflix au Japon avait les droits de diffusion, ce ne serait pas une série originale Netflix au Japon parce qu'elle a été tournée au cinéma. Donc forcément, tout le monde a découvert ce film bien avant la diffusion sur Netflix. Ben, c'est un peu le même système aussi en France. Netflix a les droits exclusifs sur une série. On peut la conclure comme une série originale Netflix parce que ce sont les seuls qui ont les droits de diffusion. Donc il faut arrêter de paniquer en disant oui, non mais ça va... Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on va sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de moqueries vis-à-vis de Netflix, les montages photos sur manga, anime et adaptation Netflix. Je pense que tout le monde en a vu un sur Facebook, au moins dans un groupe manga. Je pense qu'on en a tous découvert un. Mais à aucun moment, il est marqué que ces films ou ces séries sont des adaptations Netflix parce que ce ne sont pas des adaptations Netflix. C'est ça qu'il faut savoir. Toute la Japanimation que vous voyez sur une photo, quand vous cliquez sur le lien, vous voyez la petite photo de l'anime, vous avez un petit N qui se trouve sur la photo de l'anime. Ça veut dire que c'est une série originale Netflix. Comme Baki, c'est une série, c'est un seinen qui marche moyennement, on va dire. C'est pas l'anime qui a un gros succès, mais ça marche plutôt bien. C'est une série originale Netflix, mais ce n'est pas Netflix qui a travaillé sur le projet. Si vous voulez être sûr pour vous que ce film ou cette série ne sont pas travaillés par Netflix, il suffit juste de regarder les génériques. Normalement, et en plus dans tous les cas, des génériques qui aura marqué production Netflix. Mais mais un producteur, c'est un peu le bras droit du réalisateur. Ce qui fait que si vraiment la série ou le film est raté, c'est dû surtout au réalisateur. C'est le réalisateur qui envoie des directives, qui veut ça. La production et tout, le maquillage, ils font tout pour faire en sorte que l'univers prenne vie. Mais ce n'est pas entièrement la faute de toutes ces personnes, même encore moins de la production, si le film ou la série ne marche pas. Quelque part, le réalisateur en est grandement responsable. Je pense que pour Death Note, vous l'avez tous remarqué, le film Death Note a été une catastrophe pour beaucoup de fans. Le réalisateur s'est fait lyncher par beaucoup de fans, limite s'est fait menacer, même si pour moi c'est légèrement excessif. Mais voilà, c'est pour dire que quelque part le réalisateur est en grande partie fautif du résultat du film ou de la série. Donc si le film ou la série est un bide, c'est dû au réalisateur qui aura fourni les idées et la production derrière qui aura travaillé sur ce que le réalisateur voulait. Mais dans tous les cas, Netflix ne réalise aucun film, ne réalise aucune série. Aucune. Ils sont toujours en partenariat avec des sociétés. Ils ne travaillent jamais seuls. Il faut savoir qu'ils ne travaillent jamais seuls. C'est toujours des grosses sociétés. Par exemple, vous prenez la série Lucifer. Netflix ne travaille pas sur la série. Enfin, je sais pas si c'est une production Netflix parce qu'en fait, la différence de la série comme Lucifer, c'est que c'est une série, elle a été rachetée exclusivement par Netflix, ce qui veut dire que à partir de la saison 4, et en fait, seul Netflix possède les droits sur Lucifer. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une suite, parce que Netflix donne l'autorisation d'avoir une suite. Elle travaille avec les studios qui ont créé Lucifer pour voir s'il peut y avoir une suite ou pas. Mais voilà, quelque part, c'est pas eux qui ont réalisé la série, donc ce n'est pas eux qui sont fautifs du fait que la série ne marche pas ou pas. Ou qui marche ou pas. C'est clairement, faut arrêter de s'attaquer à Netflix pour des séries qui marchent pas. Ils n'y sont pour rien. Ils n'y sont pour rien. Eux, leur but à eux, c'est d'être une plateforme de diffusion. C'est comme si demain, par exemple, vous regardez un animé sur ADN, vous allez vous plaindre à ADN parce que la série est nulle. Clairement, c'est un peu idiot, c'est pas ADN qui est responsable du fait que l'anime est nul ou pas. C'est eux, ils ne font que diffuser l'anime. Après, ça ne marche pas, tant pis, ça marche, tant mieux. Mais ils ne sont pas responsables de la catastrophe, du fait que la série est une série ratée ou que le film, qu'un jour un film d'animation ils diffuseront et que ce film est raté. ADN n'est pas responsable. Et ben, c'est exactement le même système pour Netflix. D'ailleurs, je tiens à préciser quand même que pour ceux qui disent que Netflix fait des choses ratées, quand ils travaillent sur des productions, je peux vous garantir que ces productions sont des succès. Les films et séries qu'ils produisent sont des succès, ça marche plutôt bien. Donc il n'y a pas de raison, franchement, si un jour Netflix peut travailler sur un live action japonais, pourquoi pas? On peut tenter le truc, c'est pas un problème. Franchement, on peut voir quelque part comment ils ont travaillé le projet, s'ils ont donné des idées aux réalisateurs, des choses comme ça. On ne sait jamais, parce qu'effectivement, pour le coup, Netflix n'a jamais travaillé sur un projet du Japon.
Donc c'est pas... Donc est-ce que One Piece, ils travailleront dessus? Ça, on n'en sait rien. Dans tous les cas, même si Netflix travaille sur la production de One Piece, ce sera Netflix Japon qui pourra travailler sur le projet si la série est exclusivement japonaise. Bien évidemment. On ne sait pas encore qui sont les acteurs, est-ce que le film sera international, est-ce qu'il sera purement japonais, on n'a encore aucune nouvelle dessus, juste qu'il comportera 10 épisodes et que ce sera voilà, une série live action, c'est tout. Voilà pour le petit sujet, j'espère que vous avez compris le message. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour un prochain sujet. Moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant ce sujet parce que, comme quoi, beaucoup de gens ne sont pas forcément au courant. Parce que j'ai déjà eu une personne sur ma page qui m'a dit « Oui, mais c'est une adaptation Netflix. » Non, la Japanimation ne sont pas des adaptations Netflix. C'est tout ce que vous devez savoir. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet de vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous la regarderez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!